Salut tout le monde, aussi connu sous le nom de Marie-Pierre Gagné. Je me présente, Frédéric Provençal, réalisateur, acteur, monteur, humoriste et également dans Marde. Quelle heure est-il, me demandez-vous? Il est présentement 10h23, mon projet synthèse est à remettre dans 1h30. Hier soir, pendant que je suis en train de faire le montage de mon court-métrage en cinéma, l'autre programme, il est complètement planté parce qu'il était ouvert, puis j'ai perdu tout le son de ce que j'ai filmé de moi qui parlait face à la caméra. Heureusement, j'ai vraiment été chanceux, j'ai encore tout ce qu'il y a de l'interview avec Joe, mais j'ai plus le début pantoute, fait qu'il faut que je le refasse bien vite. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui tout le monde? En fait, c'est très très simple. L'autre jour, le professeur, elle arrive, elle fait « Hey Fred, hein, tu sais, t'as un travail synthèse à faire. » Puis j'étais comme « Ah ouais? Sur quoi? » Elle me dit « Il faut que tu choisisses une activité ou un établissement culturel de ton choix, puis tu nous en parles pour nous le faire découvrir. » Moi, j'étais comme « Alright. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? J'aime l'humour. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je veux être humoriste. Par où est-ce qu'il faut que je passe pour être humoriste? Il faut que je passe par l'école de l'humour. » Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Alors, je profite de ce travail synthèse pour m'informer sur le sujet. Donc, ça va être bon pour moi et pour vous. La thématique sur laquelle je vais aborder mon sujet, c'est la thématique Montréal-Québec-Lévis. Parce que je suis persuadé, puis je crois fortement que entre Lévis, Québec et Montréal, la culture est complètement différente. Ben, pas la culture en tant que telle, mais le nombre de gens qui s'impliquent dans la culture, en fait, la popularité de la culture. À Lévis, là, la Chaudière-Appalaches, en fait, on n'a pas beaucoup de revenus dans la culture. Québec, déjà un petit peu plus, mais plus, en fait, dans l'humour, en général, c'est à Montréal que ça se passe. Que l'École nationale de l'humour, c'est plus là-bas que de visibilité. Pour vrai, je connais aucun humoriste qui réside à Québec, mais je connais pas assez bien pour savoir où c'est qu'il habite. Mais je sais que si tu veux vivre de l'humour, il faut que tu vives à Montréal parce que c'est là que ça se passe. Québec, j'imagine que tu peux, mais de ce que je sache, c'est pas aussi populaire à Québec. Je vais également aborder le sujet que je crois sérieusement que l'humour c'est un art parce qu'il y a une élégance derrière ça, il y a un courage, ça prend beaucoup de talent à écrire. C'est pas n'importe qui peut écrire un texte de A à Z et réussir à faire rire toute une salle au complet. Donc ça demande vraiment un talent, un courage, puis c'est pour ça que je pense que c'est une forme d'art. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent pas ça de l'humour. Je trouve ça pas mal décevant, là. Je vois quasiment ça comme une insulte un peu parce que c'est incroyable ce que les humoristes font, puis les gens reconnaissent pas ça, puis je trouve ça plate, là. Années 80. Les années 80, le Québec a eu une éclosion, je dirais, d'activités, de spectacles comme les Lundis du Rire, les Ha-Ha, puis la Ligue nationale d'improvisation. Dans les années 80, il n'y avait pas encore l'École nationale de l'humour. Puis il y avait beaucoup de gens qui voulaient développer l'humour, mais il n'y avait aucune école qui l'enseignait. Puis c'est ça, en 1988, Louise Richer a créé l'École nationale de l'humour. En 1994, c'est la première tournée des finissants. Aujourd'hui, la tournée des finissants existe encore, puis elle compte plus de 35 villes, donc on voit clairement l'évolution. Il faut savoir que l'École nationale de l'humour, c'est la première école au monde francophone qui enseigne l'humour. Puis elle se situe à Montréal. C'est super bon pour le Québec, je trouve que c'est vraiment incroyable. Il y a des gens de France qui viennent jusqu'à Montréal pour étudier à l'École nationale de l'humour. Donc je trouve que c'est cool, mais encore une fois, l'École nationale de l'humour, elle se situe à Montréal. À Québec, j'ai l'impression qu'à part le Comédia, on n'a pas grand-chose de big à Québec qui en humour. C'est-à-dire, tu sais, oui, les humoristes viennent faire des shows, mais c'est pas super présent à Québec. Tout se passe vraiment à Montréal, puis c'est cool pour ceux qui habitent à Montréal, mais tu sais, moi, je suis un petit gars de Lévis, puis c'est sûr que si jamais je veux un jour devenir humoriste, je pourrais plus jamais, tu sais, je pourrais pas rester ici, là. Sans l'école de l'humour, le Québec serait pas pareil. La culture au Québec serait pas pareil. L'humour est tellement populaire, puis ça rapporte tellement d'argent que je pense que sans l'École nationale de l'humour, sans les spectacles d'humour, il y aurait un gros vide, je crois. Il y aurait un gros vide, vu que c'est super populaire, puis ça rapporte beaucoup d'argent, comme le Gala Comédia. Ça rapporte beaucoup d'argent, puis ça se fait à Québec, fait que c'est parfait comme ça. Je me suis servi de 3 sources, en fait, 3 sites web, on peut dire, puis une interview pour en savoir plus sur l'École nationale de l'humour. Sur YouTube, il y avait un documentaire vraiment intéressant. C'est là aussi une interview. C'est Roman Fraissinet qui parle de son expérience à l'École nationale de l'humour. C'est super bien expliqué, c'est super intéressant. Puis ça m'a permis d'en savoir. Tout ce que j'ai dit depuis tantôt, c'est surtout grâce à lui et surtout au site de l'ENH sur lequel je prends mon information. Il y a 2 rounds pour rentrer à l'École nationale de l'humour. La première round, si je me trompe pas, tu fais un 5 minutes. Tu fais un 5 minutes d'humour. Mais si tu passes au deuxième round, ça va être un round d'improvisation. Dans le fond, tester ta répartie, si t'es un comique naturel, tout ça. Puis c'est ça, je suis content d'en parler parce que l'improvisation, j'ai une banane. L'improvisation, on s'en rend pas compte, mais ça a une grande présence dans la culture au Québec.
chaque acteur, chaque humoriste, chaque joueur de théâtre, tout ça, tout le monde en a fait de l'improvisation qui sont big aujourd'hui dans la télé ou justement sur une scène, tout ça, c'est super important l'improvisation. Puis ce qui est super nice, c'est que l'improvisation, c'est né au Québec. Vous savez pas ça? C'est né au Québec, l'improvisation. C'est comme à nous. C'est oui, ça s'est rendu un petit peu plus loin, je pense en Belgique, en France, mais c'est à nous l'impro, pis c'est le fun. Ça aussi, ça rapporte l'impro. Pas autant que l'humour, c'est sûr, ben moins que l'humour, l'impro, ça rapporte pas tant. Je trouve que les gens, peut-être qu'ils négligent l'improvisation. Je sais pas, moi je fais parce que moi je fais de l'impro. Moi je fais des matchs d'impro, pis y a pas assez de monde qui vient te voir, pis c'est gratuit. C'est gratuit. On vous a rien demandé. Nous autres, ce qu'on vous a demandé, là, c'est que vous voyez apprécier notre rire, notre drôlerie, nos blagues, nos expressions, nos personnages. C'est pas trop compliqué. L'improvisation a une grande présence dans la culture au Québec. Aussi, comme on a vu dans le texte à Martin Petit, tout le monde a déjà eu un parcours pour faire ce qu'ils veulent dans le domaine de la culture, en fait, je dirais. Tu feras pas cégep en spectacle, ce que tu veux faire dans la vie, c'est comptable, tu comprends. Mais quelqu'un qui veut devenir humoriste, qui veut faire du théâtre, ou mettons, je sais pas, qui veut faire acteur, ou qui veut faire chanteur, qui veut être dans la culture, tout le monde a un parcours, comme Martin Petit, tout le monde a un parcours. Moi, j'ai commencé avec l'humour, j'ai fait secondaire en spectacle 3 années de suite, après ça, spectacle définissant, j'ai animé le concert de fin d'année, complètement improvisé, parce que j'étais une machine, j'avais aucun texte, j'ai improvisé ça, puis c'était malade, à la fin, je signais des bouches, j'étais rendu super connu. Par la suite, c'est là en spectacle cette année. Je fais de l'impro, tout ça. Il y a tout un parcours en fait d'arriver à nos buts dans la culture. Tout le monde va devoir passer par là. Tu peux pas devenir un artiste vite de même si t'as pas eu de l'expérience avant, si t'as pas eu un parcours en fait. Genre j'ai tout ce que je veux sur le site de l'ENH, mais on dirait que je n'ai comme pas assez. Je sais pas comment dire. Je vois tout ce qui est écrit, mais on dirait que je comprends pas bien. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne me l'expliquer, tu comprends? Mais qui? Qui est-ce que je pourrais choisir? Ça faudrait quelqu'un qui est allé à l'École nationale de l'humour. Pour que je puisse avoir des expériences, des anecdotes, des conseils, des news. Mais ça, c'est pas vos affaires. Ben oui. Joe Côté. Voyons donc. Ben oui, Joe Côté. Ben oui, ben oui, ben oui. Yeah, man. Yes, bonjour. Ça va bien? Yes, ça va, toi? Yes, très bien. Là, je suis présentement en train de filmer ça pour mon projet Synthèse. Fait qu'en gros, mon projet Synthèse, c'est je parle d'un établissement ou genre d'une activité qui a rapport avec la culture québécoise. Fait que là, je parle de l'école de l'humour. Très bon choix, man. Par contre, là, ce qui est plate, c'est que je vais te poser des questions, puis check, je peux le mettre de même. Je pense que je peux le mettre de même. Ah, pas obligé, c'est bon. Mais ça, je peux te regarder dans les yeux, c'est tout cute, c'est bon. Je suis juste à mon naturel, man. Hey, imagine avec du maquillage, comment tu serais cute. Quand je me la popote. Toi, t'es rentré à l'école en quelle année? 2016? Ouais, j'étais à cours 2016-2018. Il y a 2 programmes, en fait. Mm-hmm. Fait que premier programme, c'est scène, ça dure 2 ans. Donc tu fais vraiment de la création humoristique sur scène. À toutes les semaines, tu as un numéro à écrire, à présenter. Puis l'autre programme, c'est auteur. Puis toi, t'as fait humoriste. Humoriste, ouais. Good. Création scénique qui appelle ça, je pense. Ben c'est pour ça, moi, que je dirais que je aime en bon anglais, là. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est bien sérieux. Pour vrai, là, moi, ça a été ma plage de santé depuis que j'étais petit. Faut que j'y aille à fond. Sérieux, on s'en rend pas compte à quel point il y a de la job en humour. Surtout ces temps-ci, là, c'est les heures de gloire de l'humour au Québec. Ça n'a jamais été aussi populaire. Il y a vraiment beaucoup d'ouvrages. Tu sais, ça se peut vivre de l'humour sans être connu comme Louis-José Hood. Mm-hmm. Tu peux gagner 50 000 par année puis en étant pas encore connu du grand public, tu sais. Mais d'un autre côté, tu sais, c'est au fond, oui, c'est de la job. Ça, c'est beaucoup. L'écriture, c'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup de job. Mais si t'aimes ça, tu vois ça comme du travail, mais qui te plaît, tu sais. Parce que moi, je travaille en crise, sérieux. T'écris beaucoup? J'aime ça. Moi, j'écris, mais moi, tu vois, j'ai plus la technique de l'école. L'école, je me suis rendu compte qu'ils enseignent une technique, puis soit ça te convient, ça te convient pas. Moi, tu vois, c'est pas tant mon genre de truc. Mais ça m'a permis de me trouver, en fait, puis de trouver ce que j'aimais, puis comment j'allais le faire. L'école, en fait, selon toi, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, genre? Ben, premièrement, des outils de travail. Tu sais, ça donne une démarche de travail concernant l'écriture, comment aborder un travail, des outils de créativité. D'un autre côté, évidemment, ben, ça te donne un réseau, là. T'sais, moi, je travaille avec tout le monde de ma classe ces temps-ci. J'ai des projets qui s'en viennent pour cet été aussi avec du monde de mon groupe. Ça te permet de visiter l'industrie aussi, tu sais. Nous, on vient de Québec, on vient de Lévis. Fait qu'on n'a pas vraiment de contact dans le milieu. Non. Fait que pour
moi, c'est important d'aller là justement pour aller chercher des ressources au niveau du PR, là, du réseau qu'on appelle. Fait que tu sais, au fond, ça donne la job, ça t'apporte vraiment, tu sais, c'est comme le tremplin pour le milieu professionnel. Là. That's it. En tout cas, dans mon livre à moi, là, c'est le même que je le vois, surtout parce que, tu sais, il y a d'autres chemins. Si tu viens de Montréal, tu peux faire des open mic, grandir là-dedans, faire des shows sans avoir fait l'école. Mais l'école, ça apporte vraiment quelque chose pour nous qui vient pas de ce milieu-là. T'sais. Ben, la question de mon projet de synthèse, c'est l'importance de l'école de l'humour dans la culture. Moi, je pense que c'est important, tu sais, à cause, ça l'a formé tellement d'humoristes, puis l'humour, ça rapporte beaucoup à la culture. Là. Ben, tellement, puis tu devrais là-dessus miser ses bienfaits. Ça rapporte, oui, au niveau culturel, parce que les humoristes, à la place publique, ils ont un droit de parole qu'il y en a qui n'ont pas. Puis l'humour, je pense que c'est assez humain pour rejoindre tout le monde, tu sais. Il n'y a pas personne qui n'aime pas ça rire, là. C'est impossible. S'il y en a, man, c'est des trucs. Tu vois l'humour comme un art, là, complètement. Ben, que... oui, c'est ça, puis l'école se force à faire reconnaître, c'est ça ton mot, ouais. L'humour comme une forme d'art, tu sais. C'est un des principaux combats de Louise qui mène ce combat-là, puis de plus en plus, sérieux, ça s'en vient. Tu sais, pour moi, juste, mettons, une école de théâtre, genre l'École nationale ou le Conservatoire à Québec, c'est des écoles qui sont subventionnées parce que le théâtre c'est reconnu comme un art. Mais pareil pour le MH, ça doit être financé par l'État, là, du moins à un certain pourcentage. Parce que là, c'est tous les étudiants qui déboursent. C'est pour ça que ça coûte aussi cher. Puis même encore là, l'école est déficitaire depuis quelques années. Ça leur prend des partenaires financiers, sinon ça ne survit pas, là, l'école. Okay. Dès que c'est reconnu comme une forme d'art, ça va pouvoir être subventionné par le gouvernement. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends quand même ce que tu veux dire. C'est des mots compliqués, mais je comprends quand même. J'avais d'autres questions. Ben, toi, tu résides à Montréal, mais là, t'étais à Lévis avant, là. Tu nous as lâchés, là. Y a-tu une raison pour ça? Est-ce que l'humour à Montréal, c'est plus facile? Il y a plus de bars, plus de visibilité, un peu? Total, en fait. Dans ma tête, il n'y a pas d'autre milieu où l'humour, en ce moment, peut te faire vivre. Mais clairement, à Québec, il y a quelques petites soirées pour faire ça, mais le gros du milieu, ça se passe à Montréal. Puis en plus, là, on pense à humour, mais si on va plus loin, présentement à la télé, c'est juste des fucking humoristes qui vont jouer des rôles de comédiens, qui vont animer des talk shows à vrac, qui sont partout les humoristes en ce moment dans les pubs. Fait que, tu sais, tous les producteurs, la télé, ça se passe à Montréal, t'as pas le choix vraiment d'être ici. Peut-être qu'à Québec, ça va grossir un peu, mais en ce moment, ça se peut pas vraiment vivre de l'humour ailleurs qu'à Montréal. J'ai découvert que je voulais devenir humoriste en voyant un show de Julien Lacroix, qui est extraordinaire. Ouais, hein? Ah ouais, il torche Julien en plus. Puis lui, il a pas fait l'école, mais il a quand même réussi. Il a pas fait l'école. 3 Olivier la même année, là. Non, c'est fou, man. Mais ça, comme je te dis, Julien, lui, il vient de l'impro à Montréal. L'impro, je te dirais que c'est quand même une grosse partie de l'humour, dans le sens que, au niveau de la base, tu sais, d'être sur scène, d'avoir de la répartie, de trouver le punch, ben l'impro, ça forme, tu sais, des humoristes. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, il y a plusieurs voies. Moi, ma voie, c'était clairement à l'école. Parce que j'étais petit, parce que je rêvais à ça, parce que j'avais pas de contact dans le milieu. Pour moi, c'était comme... Il fallait que je passe là. Hey, petite question. Pour rentrer, mais je pense qu'il y a 2 rounds, ça se peut-tu? Ouais, il y a 2... ça marche en 2 phases. Première phase, c'est une audition de 5 minutes, numéro, avec une petite entrevue, 10-15 minutes. Pose des questions. Pourquoi tu veux là? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'école? C'est quoi tes ambitions? C'est quoi tes forces? C'est quoi tes faiblesses en humour? Ce genre de questions. Ça, c'était la première ronde. Puis, de là, ils vont garder environ 26 participants. Puis, ils vont faire 2 séances d'une journée à l'école. Tu fais des ateliers avec les profs, tu fais de l'impro, tu fais des trucs d'écriture. Toi, l'impro, t'as dû être fort là-dedans. Là. Ben moi, c'est ça. Tu sais, moi, c'était genre ma force. Fait que je savais si je passais la première phase. Puis j'étais rendu au stage, qui appelle le stage la journée à l'école. La journée complète à l'école, je savais que j'allais torcher, c'était dans mon domaine, ça. Ben oui. Comme une pratique d'impro, chill, j'arrivais là, puis je sortais mes lignes, tu sais, comme j'étais, c'est ça, dans une pratique d'impro. Moi, je t'ai observé un petit peu sur les réseaux sociaux, tu sais, sur ta page, tes petites vidéos, c'est hot, c'est cool. Poche, hein, man. D'ailleurs, il y a un cours qui s'appelle réseaux sociaux. OK. Puis c'est vraiment, tu regardes tous les réseaux, quoi faire, comment taguer des personnes. Tu reviens à la base un peu. OK. Mais, mettons, Facebook, je suis capable de l'utiliser de fond en comble maintenant. Snapchat, Instagram. C'est important là, dans l'humour, les médias sociaux, là, la médiatisation. Là, mettons ton show, là, faut que tu te rendes sur les réseaux sociaux si tu veux que ça soit connu. Là.
Ben oui, c'est ça, exact. T'as pas le choix, là, ça fait partie de la game. Alright, c'est bon. Hey, merci beaucoup, Joe. Pas trop, mon boy. Salut, bonne soirée. Yeah. Ben écoute Joe, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'est très gentil. Je sais que tu m'entends pas, mais je te remercie beaucoup pour ton temps. Dis donc, parlant de temps, je crois malheureusement que c'est tout le temps que nous avions. J'espère avoir répondu à toutes les questions sur l'École nationale de l'humour en sa rapport avec la culture, en ayant gardé la thématique Montréal, Québec, Lévis. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous allez passer du bon temps après avoir vu cette vidéo. Et moi, je vous dis peut-être à la prochaine, hein? Qui sait? Donc moi, ce n'est qu'un au revoir. Passez une bonne journée. Merci à vous.